Bonjour les poissons, bienvenue pour votre tirage sentimental. Alors, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire le tirage de la grande roue. J'irai ensuite tirer une carte oracle de la terre sacrée, une carte conseil. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot onirique pour aller préciser les choses. Et je prendrai une carte conseil à l'issue de la lunologie. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je les étale comme je peux. J'arrangerai la roue après le tirage. Alors, pour les poissons, pour le sentimental, pour le mois de mai. Alors, il m'en faut 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Non, on va pas faire comme ça. Ah, décidément, je veux les retourner. On va pas faire comme ça. On va les retourner progressivement tous les 5 cartes. Allez, est-ce qu'on est à peu près bien? Zoom. On est parti. Waouh. Alors, on a la roue des poissons. Ici, on a les choses qui pourraient tourner à votre avantage, des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Alors, on a la carte de la maladie. On va voir les cartes que l'on aura aux alentours. C'est une carte qui peut nous parler de temps de repos, de temps de recul. On s'isole pour réfléchir, éventuellement on discute. Ça peut parler aussi de maladie, de vague à l'âme. Waouh! Alors, on a ici l'As d'écus. C'est une carte de chance qui annonce d'heureuses réalisations dans vos projets. Ça vous libère de vos préoccupations, d'accord? Donc, s'il y a des petits moments de vague à l'âme, je pense qu'on arrive à passer outre, d'accord? C'est une carte qui peut aussi parler de bien-être, voilà, d'heureuses réalisations, je dirais. Allez, on continue. Alors, bon, alors ici, on a le 6 de pique. Le 6, alors c'est pique ou cimetière, hein, dans le tarot persan. C'est justement des petits malaises physiques ou moraux. Donc il y a peut-être quelque chose là qui va vous chagriner un peu. Peut-être qu'il s'agit de réminiscences de relations passées. Ici on est, oui, ça peut être des petits malaises physiques ou moraux. Ça peut être des contrariétés. Ça peut être voilà, des petites crises passagères, mais en prenant du recul, qui peuvent s'arranger. Alors ici on a le 3 de faucille. Le 3 de faucille ou 3 de carreau, c'est une créativité accrue, c'est un développement rapide des projets, d'accord? Il y a une notion de facilité, de choses qui sont accélérées aussi. Hein, et quand je dis créativité, pour vos projets, c'est pas que des talents artistiques, hein, mais on se sent inspiré et donc on crée. Et ça peut être pour un projet professionnel comme pour d'autres types de projets. Allez, on continue. Bon, on est décidément dans l'as de faucille. Alors ici, pardon, de cimetière. C'est une carte qui nous annonce des tracasseries, des contrariétés éprouvantes, une période délicate. Bon, elles sont l'une à côté de l'autre. Comme celle-ci efface des tracas, je pense que c'est juste passager. Bien, alors, vous avez dans votre entourage, soit c'est vous, si vous êtes un consultant,
soit vous avez dans votre entourage un homme qui est bienveillant, toujours disponible pour aider, qui est aimant, serviable, gentil, d'accord, attentionné, doux. Bon, décidément, ici on a le cavalier de cimeterre, lui aussi il vient vous apporter des nouvelles de tracasserie. Il va y avoir un changement radical, peut-être une décision qui va être prise et toujours une notion de renaissance à partir de là. Alors peut-être que vous avez eu des tracasseries, ok, et peut-être que vous allez en sortir. Des tracasseries qui vous ont mis un petit peu le vague à l'âme, vous allez prendre du recul, mais en tout cas vous avez ici la roue des poissons, l'as d'écus qui vous annonce plutôt du positif. Donc il se peut que on sorte du coup de cette période de tracasserie. L'as de faucille, voilà, qui annonce des nouvelles proches dans vos activités en général, dans toutes vos prises d'initiative. Alors ici, soit c'est vous la consultante, soit c'est une personne donc dans votre entourage. C'est l'équivalence, c'est la reine de cœur, le roi de cœur, la reine de cœur, d'aimante, d'aimable, chaleureuse, serviable, douce, accueillante, enveloppante de son amour. Bon, regardez. Si il y a eu des tracasseries, la roue tourne et on va vers l'amour. Là, on est dans le 10 de cœur. C'est le meilleur qu'on puisse vous promettre en amour, d'accord? C'est le triomphe, c'est des rencontres qui sont favorisées. Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, ce sont des liens qui sont renforcés et une relation qui s'intensifie. C'est peut-être un regain de passion même. Pour certains. On est dans le 3 de cœur, à nouveau bonheur et joie. C'est aussi une carte de rencontres qui sont facilitées, des échanges qui sont harmonieux et c'est une carte qui vous annonce le bonheur. D'accord ? Bon, je pense que c'est assez clair. Il y a eu des tracasseries ou il va y avoir des tracasseries pendant une période, mais visiblement c'est passager. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, des choses qui bougent par rapport à des projets, des choses que vous mettez en place. Au niveau matériel, même de manière générale, il y a quand même des tracasseries qui sont levées grâce à cette tasse d'écus. La roue va tourner, il va y avoir comme une renaissance, en tout cas on voit ici qu'il y a de l'amour et en tout cas que ce soit version homme ou version femme, de l'amour avec un amour solide, sincère, d'accord, avec des personnes qui sont prêtes à construire. Ça c'est typiquement des couples qui sont prêts à s'investir pour un foyer. Allez, on va aller chercher une carte de l'oracle de la terre sacrée. Excusez-moi, j'ai touché le micro, j'ai peut-être fait un bruit énorme pour vous. Je suis désolée. Oracle de la terre sacrée pour les poissons, pour ce tirage sentimental. On a la révision. Voilà, je vous laisse admirer ces jolies cartes de l'oracle de la terre sacrée. On va aller chercher la signification. Allez, la révision. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Votre corps se souvient du traumatisme, de l'intimité, de l'amour, de la peur et de l'exubérance qui ont parsemé toute votre histoire, même si votre esprit ne s'en souvient pas. Faites remonter un souvenir à la surface afin que votre être essentiel actuel soit en phase avec la connaissance engrammée dans votre corps.
Approfondissez un défi qui se présente à vous afin de le dépasser. Analyser votre passé vous permettra d'identifier et de briser un cercle vicieux qui vous limite. Ok, alors, si on se fie à cette carte-là, en l'état actuel, le tirage sans cette carte-là, effectivement, on a vu qu'il y avait des tracasseries, qu'il y avait un petit peu de vague à l'âme, des mots qui peuvent être physiques ou moraux. Il y a peut-être eu, ou il y a peut-être une situation de blocage. Peut-être que vos expériences passées ont tendance à vous freiner, à vous retenir dans vos relations amoureuses. Peut-être que vous vous êtes un petit peu renfermé parce que vous aviez du mal à passer le cap par rapport à de précédentes relations qui vous ont marqué. Donc cette carte-là vous dit que il est temps de faire sortir les choses. Effectivement, parfois on croit que ces émotions, des histoires passées sont passées, que vous êtes guéri de ça, et puis en fait ça vous a imprégné au point que soit ça vous crée des peurs, soit ça ressorte dans votre relation, votre nouvelle relation ou les relations suivantes, et ça engendre des réactions qui sont pas forcément agréables pour la situation présente et qui en fait ne sont que des peurs liées à vos précédentes relations. Si vous avez donc eu des relations comme ça qui vous ont laissé des cicatrices, vous pouvez effectivement faire ressortir ça. Effectivement, on imprègne tout ça dans notre corps. Quand ça nous arrive, on a une réaction, une émotion, et cette émotion, on sent dans notre corps qu'elle a une action, qu'elle se cristallise, ça nous provoque des sensations corporelles, mais ça, on y fait rarement attention. Essayez de faire ressortir, il y a peut-être des situations qui vous ont marqué, essayez de les revivre, de vous les remémorer, et si des émotions remontent, n'hésitez pas à les laisser sortir, à les laisser s'évacuer. Vous ressentirez même peut-être du coup physiquement ce que ça vous procure. À ce moment-là, il faut porter son attention là-dessus, et quand vous vous êtes concentré sur ce que ça vous provoque dans votre corps, ça peut être, votre estomac qui se crispe, votre crâne qui se crispe, des frissons, peut-être des sueurs froides, etc. Le fait de porter votre attention là-dessus, ça va vous aider à passer sur cette émotion-là, et ça vous aide à en guérir, tout simplement. C'est un petit peu ce qu'il y a dit dans cette carte. Voilà, et c'est peut-être ce qui va débloquer quand on nous parle de nouvelles ici. Ça peut être ces apprentissages, c'est ce travail que vous faites éventuellement sur ces peurs, ces angoisses, ces choses qui vous ont marqué, qui vous libèrent pour vous installer pleinement dans une vie de couple, dans une vie sentimentale, je dirais durable, avec un grand D. Allez, on est parti. Donc pour les poissons, pour le tirage sentimental, poisson, avec le tarot onirique de Ciro Marchetti. Alors, oups, si je le prononce mal, désolée, je ne suis pas du tout italienne, je n'ai pas fait italien, vous me direz en commentaire s'il y a des Italiens, si j'ai bien prononcé ou pas. Allez, pour les poissons. Alors, hop, tirage à 9 cartes. Et 9. Waouh! L'as de coupe, on a quelque chose de naissant ici au niveau émotionnel, sentimental. Ok. On a le palais de denier. Alors c'est la particularité de ce tarot-là, qui a 83 cartes, si mes souvenirs sont bons, avec l'arbre de vie et les palais. Alors, 10 de coupe, reine de coupe. Là, on est pas mal, les poissons. Je dirais même pas mal du tout. Alors,
Voyons un peu, refaisons le tour. Donc, ici, on a l'as de coupe, c'est effectivement quelque chose de naissant au niveau sentimental, peut-être amour, peut-être une rencontre. Ici, on est pleinement dans les émotions avec la reine de coupe. Il se pourrait très bien que ce soit le coup de foudre, d'accord? Et donc, on est à fond dans les émotions. Si c'est pas une question de coup de foudre, c'est qu'on a tendance à se percher comme ça, à se laisser envahir par les émotions, d'accord? Ici, on a quand même des épées. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, le 9 d'épée. Peut-être qu'on s'est fait quelques nœuds au cerveau et qu'il reste des traces, peut-être des peurs par rapport à des expériences passées. Ici, on vous dit de prendre du recul, peut-être de méditer pour vous détacher un petit peu de ces émotions. En tout cas, alors de ces émotions pleines, quelles qu'elles soient. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Il y a, voilà, je pense, un moment de recul à prendre pour, en tout cas, prêter attention sur peut-être de vieux schémas, peut-être des craintes, peut-être des peurs qui ressurgissent, d'accord? Juste prêter attention et essayer de vous en détacher, de vous rendre compte que ça appartient au passé et que ça n'a plus lieu d'être, ok? Alors, ici on a le 10 de coupe. Donc reine de coupe, je vous ai dit, on est pleinement dans les émotions, presque on touche plus terre. Hein. Le 10 de coupe, on est dans une pleine réalisation au niveau affectif et en particulier avec la famille. Peut-être qu'on est pleinement ouvert si on n'a pas encore fondé sa famille. Peut-être qu'on est pleinement ouvert maintenant à l'idée de fonder, à l'idée même au projet de fonder sa famille, d'accord? Alors ensuite on a du denier. C'est bon, je vérifie si j'ai fini avec les épées, les coupes, c'est vu. Ensuite on a du denier et vous êtes bien cerné avec le denier. Ici, on est en pleine réalisation de ces projets, de ces rêves, d'accord? Et on est déjà bien avancé parce que regardez, on a du 7, on a du 9 et on a carrément le palais de denier. On est pleinement dans la construction ici. Le 7 de denier, c'est on fait un petit peu le point, on regarde en arrière, on regarde toutes ces avancées, tout le chemin parcouru et je pense que déjà on peut se satisfaire de toutes nos avancées. Le 9 de denier, on est pleinement dans la réalisation. On profite là du travail que l'on a mené. Alors quand je dis travail, de tout ce qu'on a construit et peut-être en faveur ici, puisqu'on est dans un tirage sentimental, en faveur d'une union en particulier, en faveur d'une vie de famille, soit actuelle, soit à venir. Ici, on est donc le palais de denier, on est pleinement dans... Je vais vous la montrer parce qu'elle est jolie. J'aime bien avec les petits champignons, les animaux. Voilà. C'est une bâtisse, un palais qui a été construit quand même à flanc de montagne, donc qui a demandé du travail, des efforts, qui ne s'est pas construit en claquant des doigts, d'accord? Donc on peut être pleinement satisfait de sa réalisation. Et le bâton, au niveau du 8 de bâton, là c'est pareil, c'est très terre à terre, on est dans l'action, on est pleinement dans la réalisation. Il y a même peut-être une question d'accélération ici des projets qui pourraient être entendus ici, d'accord? Donc au cas où ça vous parlerait, au cas où vous auriez encore quelques craintes, quelques réflexes du passé, essayez d'en prendre conscience, de travailler dessus pour vous en libérer, pour vous en détacher, pour ne pas venir vous envahir ici dans ce qui est naissant, en tout cas dans cette flamme, cet engouement que vous ressentez ici. Ok ? En tout cas,
on est dans la construction. Il y a quelque chose qui est en train de naître pour aller vers quelque chose de solide. Et je pense qu'on a mis en place tout ce qu'il faut pour asseoir une vie de famille. On en est arrivé à ce stade-là, donc pour certains poissons. Alors, ce que j'ai pas dit au début de ce tirage, c'est que forcément, les tirages, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne avec soi-même, d'accord ? Et puis, bon, si c'est pas ces tirages-là qui vous parlent, ce sera peut-être les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis, sinon, c'est peut-être des tirages sur une autre chaîne qui vous parleront davantage. Parce que parfois, voilà, on arrive à des choses assez précises avec le tarot persan et le tarot onirique. Allez, pour les poissons, on va aller chercher une carte de la lunologie. Les émotions montent en flèche. Décidément, ça rejoint notre reine de coupe. Alors, super lune. La super lune, elle est à quelle page? Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur la super lune. Super lune 114. Alors, cette carte indique que la réponse à toute question que vous vous posez se détache en grosses lettres, comme la pleine lune d'argent dans le ciel nocturne. Si vous vous demandez quel succès aura telle ou telle chose, comme un travail ou une relation, la réponse est beaucoup. Pour utiliser une image populaire, la réponse se trouve sous votre nez. Cette carte implique d'être plus grand que la vie, d'être spécial, source d'une énergie dans laquelle vous pouvez puiser et avec laquelle travailler. Alors, l'énergie, ça reprendrait le 8 de bâton. Vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat positif quand cette carte apparaît, mais vous trouverez sans doute qu'elle s'accompagne de bon nombre d'émotions. Elle comporte aussi l'idée que les opportunités concernant ce que vous demandez ne se présentent pas tous les jours. Il vous faut donc agir. Le succès est proche, il faut juste que j'y crois. Signification supplémentaire pour cette carte. Alors, la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. Je vous disais, il y a une notion d'accélération. N'ignorez pas l'évidence. Quelque chose de fantastique vous attend. Assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements. Donc voilà, attention à vos émotions, à les tempérer. Essayez de méditer un petit peu et de prendre conscience pleinement de vos émotions quand elles sont là. Et dernièrement, adressez-vous à la déesse, demandez son assistance. L'enseignement de cette carte. Une super lune est une nouvelle ou pleine lune qui se produit au moment où elle est au point le plus proche de la Terre pendant son orbite mensuelle. C'est ce qu'on appelle la périgée. Si c'est une pleine lune, elle paraît avoir une taille de 14% supérieure. La lune est connue comme la reine des émotions et si vous tirez cette carte, attendez-vous à ressentir une amplification de toutes vos réactions. Bon, on est pleinement dans notre énergie de la reine de coupe, d'accord, qui est submergée par ses émotions et elle s'y jette profondément. Elle pourrait s'y perdre, d'accord. Les émotions, ça a tendance à déconnecter de la réalité. Si quand on est pleinement dans ses émotions, pleinement amoureux, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Parfois on les voit et puis on passe l'éponge, d'accord. Donc essayez de méditer, de faire attention à toutes vos émotions, essayez de rester plutôt dans le terre-à-terre et éventuellement dans l'action, les poissons. Voilà, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de tirage vous plaît. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous y trouvez donc des réponses à vos questionnements. En tout cas, je vous embrasse bien fort les poissons et je vous dis à bientôt.